Dans un temps avant le temps, sous un dôme de temple orné d'étoiles tourbillonnantes, les dieux osèrent ce que les mortels ne prononceraient jamais, la résurrection. Osée, reine de la magie et du deuil, se tenait au centre d'un cercle gravé de lumière. Ses tresses brillaient comme des filaments d'étoiles tissées, sa robe bleue et blanche tachée de douleur. À sa droite, Nephti, sa sœur, son ombre, murmurait les paroles du monde souterrain. Sa soie rose et blanche vibrait au rythme de l'invisible. Et derrière elle, silencieux et éternel, se tenait Vampu, le gardien du voile, à tête de chacal. Dans sa main, l'Ankh. À leurs pieds, le corps brisé d'Osar. Au-delà des murs du temple, une autre force se réveillait. Seth, l'usurpateur, le frère, la tempête, s'approchait. Il avançait enveloppé de chaos, comme d'une seconde peau. Son museau de chacal tordu en un rictus cruel. Sa lame rouge et noire traînait des étincelles sur la pierre. La barrière du temple brillait d'or, vibrante de résistance. « Tu veux défier le destin ?» grogna-t-il. « Ramener les morts ? Je l'ai déjà brisé une fois. Je le briserai à nouveau. » À l'intérieur, le rituel commença. 3 voix tressées en une seule. Le sort triclinique. Osée canalisait la volonté divine. Nephti puisait dans les ombres. Ampu reliait les royaumes. L'énergie pulsait de l'autel, soulevant doucement les membres d'Osar. Des symboles flottaient en orbite, glyphes de vérité, de mémoire et de souffle. La lumière des étoiles, de la terre et de l'esprit s'écoulait en lui. Mais la porte résistait. L'âme était proche. Mais incomplète. Ampu s'agenouilla, posant sa main sur les glyphes. Même le gardien des transitions sentit le temps s'échapper comme du sable. Nephti avança, son essence déjà en train de se dissoudre. Elle ne donna pas son sang. Mais quelque chose de plus grand. Qu'il se relève, murmura-t-elle. Même si je tombe. Seth frappa. La barrière se fissura. Le temple trembla. Des éclairs tranchèrent le plafond. Des colonnes s'effondrèrent. Le chaos entra. Mais à cet instant, quelque chose de plus ancien s'éveilla. Dans une explosion de feu émeraude, la poitrine d'Osar se souleva. Ses yeux s'ouvrirent, non pas avec confusion, mais avec souvenir. La lame de Seth s'abattit. Et se brisa dans les airs. Osar se dressa, rayonnant d'un équilibre divin, les balances de Maha flottant derrière son regard. « Tu as brisé mon corps, dit-il calmement. Mais pas mon but. » Seth recula, repoussé par une lumière qu'il ne pouvait effacer. Nephti s'effondra dans les bras d'Osée. Ampu s'inclina. Et sur la pierre derrière l'autel, le symbole s'embrasa, celui qui se relève. Par le sacrifice et la défiance, le dieu de l'ordre respira à nouveau, non comme roi, mais comme équilibre. Et la guerre entre la lumière et l'ombre ne faisait que commencer.